Pourquoi repoussons-nous toujours nos tâches? Pourquoi, malgré la conscience de ce que nous devons faire, choisissons-nous de procrastiner encore et encore? La réponse est simple. Notre cerveau préfère le confort immédiat au travail long et difficile. Et si je vous disais qu'il existe des stratégies simples pour surmonter cette habitude destructrice? La procrastination n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme de défense de notre esprit contre l'inconfort. Lorsqu'une tâche semble difficile ou ennuyeuse, notre cerveau cherche naturellement une alternative plus plaisante. C'est ainsi que nous nous retrouvons à scroller sur notre téléphone ou à regarder des vidéos sans rapport avec notre objectif initial. En réalité, notre esprit veut éviter l'effort immédiat, même si cela signifie un stress accru à long terme. Pour briser ce cercle vicieux, la première étape est de comprendre pourquoi nous procrastinons. Souvent, cela vient de la peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être parfait, peur de l'effort. D'autres fois, c'est une mauvaise gestion du temps ou un manque de clarté sur nos objectifs. Heureusement, il existe des solutions concrètes. Lorsque nous percevons une tâche comme énorme ou difficile, nous avons tendance à l'éviter. L'astuce consiste à la fragmenter en étapes plus petites. Par exemple, au lieu de dire « je dois écrire un rapport de 10 pages », commencez par « je vais rédiger l'introduction ». Chaque petite avancée crée un sentiment d'accomplissement et motive à continuer. Il est souvent difficile de commencer une tâche, mais une fois lancé, nous avons plus de facilité à continuer. Engagez-vous donc à travailler sur votre tâche pendant seulement 5 minutes. Une fois les 5 minutes écoulées, vous aurez souvent envie de poursuivre, car vous aurez déjà brisé la résistance initiale. Lorsque vous avez une échéance lointaine, votre cerveau n'y accorde pas d'importance immédiate. En divisant votre projet en plusieurs étapes avec des dates limites rapprochées, vous créez un sentiment d'urgence qui favorise l'action. Par exemple, si vous devez rendre un projet dans un mois, fixez-vous des mini-deadlines hebdomadaires pour garder le cap. Identifiez ce qui vous détourne de votre objectif et mettez en place des solutions. Éteignez les notifications, travaillez dans un environnement calme, utilisez des applications de blocage de sites si nécessaire. Créez un espace de travail dédié et appliquez la règle des 20 secondes. Éloignez-vous de toute distraction en les rendant plus difficiles d'accès. Cette méthode conditionne votre cerveau à agir sans réfléchir. Par exemple, si je rentre du travail, alors je consacre 30 minutes à mon projet personnel. Ce type de conditionnement réduit la procrastination en transformant vos actions en habitudes automatiques. Avant de vous coucher, notez 3 tâches principales que vous devez accomplir le lendemain. Ainsi, vous commencez la journée avec un objectif clair et évitez la perte de temps à décider par où commencer. Parfois, la procrastination n'est pas due à un manque de volonté, mais à une mauvaise gestion de votre énergie. Travaillez sur vos tâches les plus importantes lorsque votre niveau d'énergie est au plus haut, généralement le matin. Adoptez des pauses intelligentes avec la technique Pomodoro, 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause. Chaque fois que vous accomplissez une tâche, même minime, offrez-vous une petite récompense. Cela renforce la connexion entre l'effort et le plaisir, motivant ainsi votre cerveau à reproduire le comportement productif. Il peut s'agir d'une pause bien méritée, d'un café ou d'un moment de détente. Vaincre la procrastination ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la persévérance, vous pouvez reprendre le contrôle. Ne laissez pas la peur ou le doute vous ralentir. Prenez dès aujourd'hui une première action, aussi petite soit-elle. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la productivité et le développement personnel.